elle s'est arrêtée? On a reçu un. J'espère. Quoi? On vous avait fait une demande du rapport de sécurité qu'on n'a pas eu tout de suite. Il a fallu. Ah, mais vous l'avez eu. On l'a eu après coup parce qu'on a sollicité les services de l'État et ensuite vous nous avez communiqué on vous par l'a envoyé rapport ou non? à l'inspection. Vous nous les avez envoyés après que nous ayons saisi la préfecture pour avoir les rapports des équipements de jeu. On vous l'a envoyé. D'ailleurs, ce rapport est très succinct. Il est vraiment basé sur les jeux, mais il ne prend pas en compte l'environnement. Et dans le cadre de la réglementation, il faut que l'ensemble du site soit sécurisé. Ce rapport, il est conforme à la mission de la Socotec. Oui. Parce que vous avez demandé à Socotec de regarder les aires de jeu. Non, c'est en fonction de la législation. Nous, on n'a rien demandé, c'est tout. Alors, je vous rappelle que votre collègue, M. Galliano, que vous représentez aujourd'hui, nous avait dit il y a quelques séances que le coût était important, hein, vous en souvenez, et que par contre c'était nécessaire, mais c'est ce que nous faisons. Donc nous sollicitons ces services régulièrement pour la sécurité de nos enfants. Je vous répète que le site n'est pas complètement sécurisé. On regarde le jardin d'enfants aujourd'hui, il y a le grillage, le haut du grillage, il y a un risque. Il y a des risques partout. Des risques, il y en a à chaque pas, hein, il y en a partout. Mais là, en l'état, vous êtes satisfait de l'état de ce parc? Alors, non, je n'ai pas dit ça. La meilleure preuve, c'est vous qui le dites. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vraisemblablement remarqué que le sol est dégradé et nous avons sollicité des entreprises, puisque l'entreprise Fiandino, je crois, qui avait réalisé ces travaux n'existe plus, elle a été rachetée, pour essayer de sécuriser un petit peu le sol, puisque nous avons quelques décollements, entre autres. Donc, nous nous préoccupons de cette sécurité. Bon, en parlant justement on a même reçu un devis. On a déjà même reçu un devis. C'est bien d'avoir vu. Mais après, il faut faire les travaux. Après. Ça, c'est autre chose. Mais après, du coup, vous parlez en fait de la sécurisation des espaces de jeu et du stade, en l'occurrence, à la réunion publique, en fait, en gros, avec la métropole, vous avez répondu à Madonnac qu'il y avait une prise en compte, en fait, en gros, du terrain de sport, puisque vous avez fait la remarque. J'allais vous le reconfirmer. D'accord. Et donc, du coup, vous reconfirmez que le terrain de sport va être pris en compte dans l'aménagement du cœur urbain. Absolument. J'irai même plus loin, on considère que ça fait partie intégrante de la rénovation du cœur urbain, de sa fonctionnalité. Très bien. Absolument. Donc, c'est-à-dire qu'il sera utilisé en tant que tel, ou il sera réutilisé mais différemment cet espace? Alors, parce que voilà, il faut être précis sur les mots. Non, mais je ne vais pas anticiper sur les résultats de la concertation, parce que pour moi, je pense que c'est une réelle richesse que de laisser s'exprimer les gens, faire des propositions. Je vous répondrai, on répondra tous ensemble par rapport à cette question. Mais honnêtement, je pense que le fonctionnement futur ne peut pas être le fonctionnement actuel. Il faut l'améliorer. Ça dépendra de tout ce qui est forcément. Mais avec une vision que je défends, une vision globale. Absolument. Mais provisoirement, quelles modifications pouvez-vous apporter et souhaitez-vous apporter éventuellement pour la sécurisation de ce site, qui est le stade? Parce que vous dites, à chaque fois on peut tomber, on peut se faire mal, bien entendu, pas de souci. Mais il y a des environnements qui sont plus à risque que d'autres. Vous prenez par exemple le grillage qui fait tout le tour du stade. Il y a les fins de grillage qui sont attachées, qui ressortent vers le stade. Un enfant arrive à fond, tombe, peut se crever un œil. Enfin, il y a des dangers qui sont assez préoccupants là-bas. Alors, tout le stade, il y a des trous qui sont énormes, qui ont été faits peut-être par des tierces personnes. Mais des personnes qui vont avec des véhicules motorisés, par exemple. Oui, mais on peut. Par exemple, et vous vous souvenez qu'on en avait discuté, vous vous étiez engagé à parler à certains jeunes
On l'avait fait. Vous l'aviez fait, qui pourrait éviter. D'ailleurs, leur demande, c'était l'ajout de poubelle. Éviter un petit détour, n'hésitez pas à soulever le grillage, enlever les ancrages, parce que vous voulez les voir, hein, il y avait des barres, des tringles de fer qui avaient été mises pour rigidifier la base du grillage, pour éviter d'y mettre. On soulève, on rentre, puis on va chercher le ballon. On essaie Vous de me modifier, il y a pas de souci. dites Mais que du coup, vous les aviez alertés. Non, mais on est d'accord, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Mais C'est-à-dire, ça reste on en état. rentre Mais il n'y a dans pas le eu de remise en système, état. on rentre, parce qu'il y a des endroits, ça a été Il amélioré. n'y a pas eu de non, remise il y en a rien. état. Ils ont fermé, c'est arrêté. Je peux vous dire qu'il y a eu des endroits qui ont été Guillaume, il a linéaires, cimenté. qui ont été Écoutez, améliorés. ça fait 20 ans qu'il est là. Guillaume a cimenté, Il n'a ils pas ont évolué. pas- Il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Mais de toute manière, il était cadeau de le faire évoluer, je vous l'ai précisé. Il y a qu'un autre pas évolué, d'accord. Donnez-moi les noms. Moi, ce que j'apprécierais, vous voyez, Il convient de les faire améliorer. Mais ce que même la provisoire. j'apprécierais, c'est que les gens n'aillent pas avec leurs chiens dans le stade et qui ferment la porte. J'ai quelqu'un qui Alors, il y a- emmène son enfant tous les jours, qui se garde derrière l'école. Elle me dit, elle arrive, elle ferme la porte. Elle conduit l'enfant, elle revient, la porte est ouverte, les chiens sont au Il milieu. faut solliciter la gendarmerie. Mais après, non, mais il y a Ça a peut-être. été fait. Il faut solliciter la Ils demandent gendarmerie. Ça pas a tous été les fait. jours, hein. Voilà. Et pour La gendarmerie, elle a bien été Enfin, sollicitée c'est la pour. bienséance des gens. Non, mais- D'ailleurs, c'est Madame bien. Guénon, elle disait que moi, elle ramasse ses crottes quand elle emmène promener. Mais moi, je D'ailleurs- vois pas qu'ils promènent leurs chiens ici, qu'ils ramassent rien du tout. Et vous D'ailleurs- marchez dedans. D'ailleurs, Les enfants, pareil. D'ailleurs, ça tombe bien parce que la gendarmerie a été sollicitée, je ne sais pas par qui, par rapport à une problématique de tapage nocturne de M. Antoine Marie lors de la construction de la crèche, et il a reçu chez lui un PV de 68 € pour tapage nocturne. Alors qu'on a quand même un jeune qui s'investit, qui a envie de faire quelque chose, à un moment, il y a deux poids, deux mesures. Donc, c'est quand même. Vous parlez pour le respect des enfants, moi je trouve que l'entretien du stade, ça C'est- vient là aussi. ça, c'est autre chose. Parce c'est autre chose, mais qu'il faut le- la gym dans les pas. stades, les chiens font pipi, il faut bien taille. Donc, du coup, on laisse. Mais est-ce que vous êtes un petit peu paumé dans les communes environnantes? Moi, j'ai 2 enfants en bas âge, donc je me balade, je vais dans plein de parcs. Franchement, donc, je vais à Tourette, il y a beaucoup de parcs, il y a des choses qui sont entretenues, il y a des choses qui sont faites. Je vais à Saint-André, c'est la même chose. Vous parlez du problème de l'injection canine. Qu'est-ce qui est fait à Saint-André? À plusieurs endroits, il y a des petits panneaux, il y a des petits sacs pour ramasser les crottes. Eh Voilà, bien, c'est des choses vous qui sont patientez un peu, vous allez avoir. Ah, mais ça fait 20 ans que Ça arrive. ça fait 20 ans qu'on passe. Ouais, ouais, on a Ça fait 20 ans qu'on passe. essayé. Ça fait 20 ans qu'on passe entre le stade, monsieur le maire. On Il n'a a pas essayé évolué. des Rien. Qui nous a enlevé les Ça pancartes marche pour pas. les chiens? Qui nous a enlevé les pancartes Ça marche pas. pour les chiens? On va dire que pour le Alors, du stade- coup, on fait plus rien et on attend qu'un jour la place soit Non, refaite. non, mais il faut que chacun Mais au bout d'un moment, mais oui, mais au bout d'un moment, arrêtez. C'est pas. Allez, on passe à notre question, s'il vous plaît. Non, mais notre devoir en tant que police, c'est aussi de trouver des solutions. Mais bien sûr, D'accord. essayez de Face trouver. à un moment donné, Tout en à fait, il y a fait. un problème public. Le Donc, stade, de dire, d'attendre. Il y a un minimum d'investissement à faire, il peut être amélioré. c'est Providence. Le stade, Alors. le stade pour évidemment, il faut le grillage, effectivement, il faut trouver une solution en attente du devenir de ce stade en fonction de tout l'aménagement qu'il pourra y avoir autour, c'est de sécuriser ce grillage. La porte, les charnières ont été changées, mais je me rends compte que. Le lendemain, c'était un peu Voilà, cassé. c'est- Ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus de protection. non, mais c'est. Voilà. Mais On c'est- a mis des panneaux. Non, hein? c'est parce que Le c'est- lendemain, c'était arraché. Non, censé. les charnières, c'est celle d'origine qu'on a mis. Règlement des caméras, C'est pas du bricolage. ça va arriver. Bon, après, On attend, on a voté le budget pour. Ah, oui. certains ont voté contre. Hein. Oui, mais Je du coup, rappelle. c'était lancé. L'ensemble. Euh, L'ensemble. Alors, Même Il y a pas- 25 000 euros, Allez, mais il bon. faut être cohérent. Donc, Donc, vous votez un truc, vous nous installez pas, Quelle- vous êtes en train de dire quelle ça. est la prochaine question, Non, s'il le vous plaît? stade. Alors, la prochaine Allez, question, c'est par rapport aux appartements communaux. Les appartements Oui. communaux. À 24 000 euros. Donc, on est en négociation avec les entreprises. D'ailleurs, je vous ai fait un mail par rapport à une consultation Oui. en février. J'espère que Oui, oui. ça sera pris en compte. Oui, oui, C'est ça prend. intéressant. Allez-y. En parallèle, comment on va définir le loyer et quel va être le mode d'attribution de ces appartements Alors. et la date provisoire de livraison. Bon, alors c'est vrai que vous l'avez rappelé, c'est vrai, nous sommes en période de négociation. Juste un petit mot et pour information, nous avons eu la chance d'avoir des retours sur tous les lots, sauf le lot 8 serrurerie, qui est un lot qui est minime, je dirais,
ces serrureries, ce sont des garde-corps hein, pour les fenêtres et pour les escaliers. Donc ça, on va gérer le problème en gré à gré. Nous avons eu quand même la chance d'avoir des offres qui ne sont pas très très élevées par rapport aux estimations, bien que certaines le soient, mais dans l'ensemble c'est cohérent. Quand on entend des facteurs 3, 4, 5, 6 dans certains marchés publics, c'est vrai qu'on se faisait un peu de soucis eu égard à la conjoncture actuelle. Donc ça veut dire que là, ça avance, c'est quand même une bonne chose. Par rapport aux affectations, eh bien, on va créer tout simplement une commission, puisque ce sont des appartements qui sont communaux. C'est la commune qui gérera les attributions. Est-ce que les élus de l'opposition... Les élus, j'allais le dire, le conseil communal donc validera les principes et il me semble logique que tout le monde soit associé au niveau de l'ensemble du conseil municipal. Il y aura un passage obligé en conseil municipal. Par contre, pour l'échéance des travaux, nous avions précisé une échéance d'environ 6 mois. Si on veut gagner du temps, c'est bien, mais voilà. Échéance de 6 mois à compter du début du chantier, s'il n'y a pas de pic au milieu de ce mois. Est-ce que dans le cas, est-ce qu'on pourrait profiter de ce chantier pour pouvoir faire réparer l'horloge de l'église qui est en panne depuis des années? Chaque fois, on a la problématique technique, etc. Profiter du chantier, non, parce que le terme profiter voudrait dire qu'on se sert de ce chantier, donc il est mal approprié. Disons que, est-ce qu'on pourrait changer l'horloge du clocher pendant qu'il y a les travaux ou quoi que ce soit? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut changer que le mécanisme? Il existe des mécanismes électroniques et tout qui sont peut-être plus simples que celui-là et qui fonctionnera mieux. Parce que c'est vrai que ça sonne jamais. Mais ça, c'est. Non, c'est bon, c'est l'horloge. C'est bon, c'est l'heure. Elle est à l'heure 2 fois par jour. Il faut toujours jamais. Il t'arrête bien. Autre question, s'il vous plaît? Donc du coup, on peut prendre en compte cette Oui. Au niveau des vœux, chaque année, sur les vœux, c'est marqué Monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal. Mais on souhaiterait quand même avoir une information de la communication qui va être faite par rapport aux vœux, la date, etc. Pour information. Vous l'avez, c'est dimanche prochain. 14h30. Oui, mais ce serait intéressant qu'on puisse l'avoir un petit peu avant, qu'on puisse s'organiser aussi, et voir ce que vous allez noter dans ce document, pour information. C'est toujours classique. Hein. Oui. Il y a un petit spectacle, il y a la galette de vœux, il y a l'heure et l'ensemble du conseil municipal. Et votre délégation au conseil métropolitain, c'est quoi en fait? Je suis délégué, bon, moi je m'occupe de certaines choses, mais tout particulièrement de l'archéologie. D'accord. Dernière petite question, est-ce que vous avez une idée de la date de livraison de l'immeuble qui est en face du cimetière? Parce qu'il avance, mais très doucement. Ouais. Et ce sont des logements sociaux, si je ne me trompe Alors, pas. ce sont des logements pour actifs, effectivement, du PLS, au niveau largement supérieur pour avoir une idée, parce que les choses elles ont évolué. Parce que il semblerait que des fois, quand on parle de logement social, ce soit un gros mot. Je précise quand même que pratiquement 80% de la population de Châteauneuf peut prétendre à ce type de logement en PLS. Ça, c'est en aparté. La livraison, effectivement, ça a duré, ça a perduré. Problème de livraison de matériaux, problème d'entreprise. Là, fort heureusement, ils ont pratiquement fini les façades. Alors, j'ai appris une chose. C'est vrai qu'on vit dans un monde particulier, mais je ne vais pas jouer avec les anciens combattants. Mais vous apercevez une persienne
il manque 10 cm, il y a 18 volets qui ont été fabriqués et qui sont trop courts par rapport à la hauteur. Donc ça va prendre encore du temps pour réorganiser tout ça. Je n'ai pas, puisque ce n'est pas la commune qui gère ça, une date précise de mise en fonction. En tout cas, le bailleur est averti que dans le cadre des affectations, d'ailleurs je dois le rencontrer dès que ça sera intéressant de le faire, c'est pas par anticipation. J'ai plus le nom, c'est Navames qui a... J'ai plus le nom. Je peux vous le donner. Ça va peut-être me revenir. Donc, parce que notre priorité, et j'espère que c'est l'ensemble du conseil municipal qui va valider ces propos, les attributions doivent être en priorité à des gens de Châteauneuf et en particulier à des jeunes de Châteauneuf. Mais avec une part importante, c'est ça? Comment? Avec la totalité en fait des logements ou une partie seulement? Le maximum. Ouais, on n'a pas de quota. Et la commission d'attribution, elle est organisée comment? Alors justement, c'est pour ça que Elle n'est pas préétablie encore. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai demandé à rencontrer le bailleur dès que ce sera opérationnel. Il y aura également les quotas réservataires habituels, préfecture, commune, métropole, etc. Alors, tout ça est à relativiser avec les PLS. C'est pour ça que je disais priorité au Bas-de-Lac. Oui, mais ça dépendra du nombre de logements qui Bien sera sûr. affecté en attribution à la commune. Et justement, c'est ce qui reste à déterminer. D'accord. Non, mais pourquoi Geneviève me fait non de la tête? Pourquoi non? Qu'est-ce C'est pas priorité au Châteauneuf? Ah bah C'est non. une priorité de Châteauneuf. Parce que vous êtes au moment de ça, parce que vous avez dit. Non, c'est qu'il va y avoir une mouche. Ah, de Ah, ça. ça doit être ça. Ou un moustique. Non. Bon, autre question. Deux questions du coup Oui. concernant la route des Salettes qui passe à la caserne. Il y a eu quelques chutes, tout ça. Ça a été déployé le lendemain, ouais. Ouais, je suis passé il n'y a pas trop longtemps, ça reste quand même assez étroit, il y a un risque quand même de rechute encore. Et je sais qu'avec le camion, avec le CCF, parfois on est amené à passer par là, d'un côté ou de l'autre, si on est bloqué. Et même certains usagers profitent de cette route du coup. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus? Je dirais, pas des travaux, déblaiement, mais peut-être. ce qui est prévu, alors là c'est le 16, je crois. Le 16 janvier. Le 16 janvier, je dois rencontrer le subdivisionnaire pour les routes. Alors, sachant que cette route est un petit peu particulier, il ne va pas y avoir de travaux lourds sur cette route. Mais par contre, on va essayer de déblayer un peu. Vous avez vu qu'il y a un parement de pierre. Alors, il faut faire aussi attention, parce que le fait de déblayer, on appelle débuter le talus, et donc on peut générer un mouvement gravitaire. Donc, il va falloir faire ça de façon intelligente. Mais c'est un point sur lequel on va avoir une petite réunion. Est-ce que cette route de Salette, elle est passée à la Non. Non, parce qu'elle n'avait pas de statut de route communale. Oui. parce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas cadastrée. On ne peut pas la mettre à jour. Elle est encore. Elle moins privée. C'est un statut piste par feu que nous avions eu la possibilité de sécuriser et de goudronner à l'occasion du glissement de grande ampleur du prêtre, qui avait permis de faire de ces entraînements. Et c'est pour ça que l'on fait valoir l'aspect stratégique de cette route dans le cas où il y aurait un problème en aval. Pour l'entretenir dans de bonnes conditions. Et tu vois, moi je me pose, ces pierres qui tombent, elles viennent d'où? De quel terrain? Qui appartient à qui? Ah, mais ce sont les terrains des propriétaires qui sont en amont. Donc, ce sont ces pierres. Ce sont ces blocs. Voilà. Ce sont des marnes. Oui, C'est oui. pour ça que, là aussi, bon, juste pour l'anecdote, ce sont des blocs qui sont pas de très gros volume. Non, c'est juste Ce sont de marnes, voilà. Non, mais elles sont propriétaires. Normalement, c'est à lui de les empêcher. Si. Autre question. Moi, je voudrais rester en
Ah oui, il y en avait une deuxième. Une deuxième. C'est Je voudrais rester dans la voirie. Du coup. Ah, bah, moi aussi. C'est par rapport à. Enfin, c'est un chemin, du coup, c'est le chemin du Castellar qui mène Ouais. dans tout ça. Il y a des habitants, du coup, qui sont souvent embêtés parce que ça reste un chemin, alors que c'est filé plutôt comme une route, tu vois, qui sont embêtés parce que, avec leur véhicule, ils sont dans la boue, c'est pas entretenu. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à terme? Non, c'est une route qui n'est pas communale, comme vous le savez. Donc rien ne sera jamais fait. Il faudra voir parce que pour que les habitants puissent s'entendre entre pour eux. qu'il y ait une prise en compte de la collectivité, il faut qu'il y ait un intérêt public. Parce qu'il y a un chemin de randonnée qui mène là-bas. Oui, tout à fait. Bon, un chemin de randonnée, comme son nom l'indique, on randonne, on y va à pied. Oui, bien entendu. Mais Donc, pour accéder avec les secours, dans s'il y a un décès à cause du chute de pierre ou quoi. dans le virage de la bouche d'incendie, il y a une poche argileuse et une source en amont qui fait qu'effectivement il y a de l'eau stagnante. Ce que je peux regretter, c'est que un des voisins avait aménagé un petit exutoire, c'est-à-dire une forme pour que l'eau ne stagne pas, et un autre voisin est venu baigner son camion avec des terres et a embouché quelques jours après l'exutoire. Ce qui fait qu'en définitive, on se retrouve avec un bassin. Mais parce que là, mettre un peu de géotextile, du gravier, ça permettrait de. Oui, mais la commune ne peut pas investir sur une voirie, la commune, la métropole aujourd'hui, ne peut pas investir sur une assiette foncière privée. Parce que c'est le même problème chez moi. Eh oui, parce que c'est un chemin qui reste communal. Aujourd'hui, c'est privé. C'est un chemin, donc c'est une route privée. Non, c'est pas C'est un chemin communal. Non. Qu'est-ce que voilà. C'est un chemin communal qui a été élargi de part et d'autre pour accéder aux propriétés. C'est l'histoire de l'âne, Voilà. c'est à le passage, Ouais. la réglementation c'était à hauteur du bas, 1,10 m, à hauteur du bas, et là les gens ont Ça veut élargi. dire, le mieux serait que c'est les privés qui se servent de s'entendre pour remettre. Améliorer. Alors, je vous signale qu'Abbé Fray, parce que je fais partie des propriétaires taquiner la pierre. riverains, Abbé Fray, j'ai déjà mis du ballast. À l'occasion de livraison de matériaux, j'ai fait épandre sur certains secteurs. Et puis même si elle devait venir à la métropole, la commune, métropole, il faut qu'elle soit dans un état, il faut qu'il la remette en état, et après ce bien, il peut, si on veut bien, le récupérer. Mais on ne peut pas. Après, enquête publique. Voilà. Alors, autre question, voirie. Vous avez fini, monsieur Lamarre, voirie. Est-ce qu'il est possible de voir dans le sens l'organisation en fait de nettoyage des différentes zones du village, ramassage de feuilles mortes, etc. En fait, ou alors s'il y a un endroit en fait en gros qui est oublié, quelle est la procédure en fait à faire auprès de la mairie? Vous téléphonez à la mairie. D'accord. Et nous en tant qu'élus, est-ce que du coup on a un droit de regard sur justement cette organisation des agents communaux en fait pour travailler les différentes zones? Alors, ce sont des agents métropolitains qui touchent la voirie, comme vous le savez, mais il y a une étroite collaboration, plus que ça même, entre la métropole et la commune. Donc, si vous avez une demande spécifique, vous... à la métropole. À la mairie. À la mairie. À la mairie. Et nous, on demandera à la métropole de voir. Alors, j'en profite puisqu'on parle de voirie, mais vous avez dû lire attentivement le petit Madeleine. Dans la traversée, c'est au-dessus de chez vous, dans la traversée, il va y avoir la mise en place de barrières de sécurité bois sur à la louche 60 mètres, c'est-à-dire tout le virage, pour sécuriser le secteur. Étant donné qu'il y a déjà eu un accident. Pour sécuriser. À l'endroit où il y a eu l'accident. C'est là où la voiture. Alors, pour tout vous dire, ça c'était programmé pour fin d'année, c'est-à-dire il y a déjà plusieurs semaines, et puis l'entreprise a eu des soucis, et donc c'est programmé, semble-t-il, pour la première année, donc c'est bientôt,
les 10 premiers jours de janvier. Sur quelle longueur ils vont... Une soixantaine de mètres, de mur à mur, hein, de mur à mur, de parapet à parapet. Est-ce que c'est après les compteurs d'eau? Il y a deux compteurs d'eau Ça qui prend sont les à la compteurs hauteur d'eau. de sa maison là. Ça prend les compteurs d'eau. Oui, non, mais est-ce De que part et d'autre. c'est après? Avant et après. Donc De part et d'autre. il va falloir être vigilant. Non, ils ont regardé pour ça gêne pas les compteurs d'eau. Non, je parle pas des compteurs d'eau. Ah. Je parle de la canalisation qui part des compteurs d'eau chez M. Scalita. Ah oui, oui, ils sont au courant. Il a eu l'autorisation Oui. à l'époque de passer le long du truc. Il n'avait pas planté un truc dans son tuyau. Ouais, je vois le truc. Ouais. Et de toute façon, on Allez, encore une question, puis on va clôturer. Comment savoir ça faire va pour moi. Voilà. Dernière petite question. Oui, Je me promène un peu aussi partout. Oui. c'est bien. Le boulevard Algebra, je suis un peu remonté pour aller vers les ruines. Et alors, ça m'a un peu choqué. Ça fait longtemps qu'il y est, je crois, mais j'ai revu, ça m'a encore choqué. Il y a un pylône Ouais. qui est retenu par une corde Ouais, qui est accroché chez un particulier. chez mon fils. Non, c'est Non, c'était chez Masséna. c'est chez votre fils, ça? Non, je sais pas, je sais pas. À gauche ou à droite? Quand on commence, En montant. Si c'est à droite, c'est pas chez son fils. c'est à droite, on monte. Avant de pilonner sa peau, Ah non, c'est C'est réglé à à droite. droite. Il est droit maintenant. il est droit là? Ah, je suis plus allé voir. C'est un poteau orange. Bon, pour tout vous dire, on a mis depuis juillet, ça a été fait là, il y a 3 semaines. Depuis juillet, on se bat avec les services en mettant en avant la dangerosité du secteur. C'est une histoire de fou. Parce que C'est une histoire de fou. ces pylônes sont dans la responsabilité de quel service doit gérer ce. C'est pas la métropole. D'accord. C'est orange. C'est Orange qui doit. Voilà. Donc, ça a été fait. S'il y a de la fibre dessus, Ça a été fait en même temps. D'ailleurs, regardez, j'ai vu le petit Amazonec. Là où a été fait le boulot, Ah, c'est là. Eh bien, ça a été redressé en même temps. Allez,